À la Foncière Cheneley, on a de l'énergie à revendre. On pousse des murs, on bouscule les lignes pour permettre à des seniors aux revenus modestes de bénéficier de logements hautement qualitatifs, durables et parfaitement adaptés à leurs besoins. Au-delà de construire des logements, la structure associative construit de la relation, avec les locataires, avec les territoires, avec ses travailleurs en réinsertion. Rencontre avec François Marty, président fondateur de la structure. La Foncière Cheneley, c'est un drôle de rêve entre des gens très différents qui se sont dit, eh ben, on a déjà aidé plein de gens à retrouver du travail, et maintenant ce qu'on voudrait, c'est penser des logements pour des gens à qui on ne pense jamais. C'est-à-dire l'écologie, le confort, c'est pour ceux qui ont les moyens. Et les plus pauvres, ils prennent toujours ce qu'ils ont. Donc on a déliré sur le fait de dire, on va faire des maisons aux normes suédoises pour la petite enfance handicap personnes âgées et aux normes suisses pour l'écologie. Alors là, si on s'est compté, on a 8 logements. Les gens étaient accompagnés pendant 1 an et demi, les personnes âgées, par Béguinage et compagnie, qui a toute une pédagogie pour aider les gens à envisager de quitter où ils sont, même s'ils n'y arrivent plus, à cause de leur salle de bain, à cause des escaliers, à cause de ces choses-là. Et on s'aperçoit que déménager des personnes âgées, c'est pas juste leur trouver un logement. C'est faut qu'ils arrivent à se projeter, puis se dire je vais vivre. Et alors l'étonnant, ce qui les rassure, c'est que comme on est aux normes suédoises et suisses, on a l'électricité blindée dans les chambres. Donc ils sont rassurés par le fait qu'on peut mettre un lit d'hôpital, une bouteille d'oxygène et un électrocardiogramme. Donc ils disent ouais, je vais finir là, un jour on ne va pas me prendre et me mettre où je ne veux pas. Je ne sais pas si c'est exceptionnel, mais en tout cas, ils se sont drôlement bien approprié le lieu. Et puis, c'est des vieux français. Ils adorent chougner. À la fois, ils sont incroyablement contents d'être ici, mais il faut qu'ils trouvent des trucs à se plaindre. Et ils sont touchants quelque part là-dedans, et c'est très beau. Alors pour nous, l'écologie, c'est une solution, c'est pas un militantisme seulement d'être écolo. Et l'écologie permet de faire énormément d'économies de charge. C'est-à-dire le système constructif avec du bois, de la paille, du fermacelle et des murs en argile crue fait que ça fait des maisons extrêmement confortables, qui sont très très bien isolées l'été, très bien isolées l'hiver. Et puis, on utilise toutes les techniques modernes. On n'a rien inventé, il n'y a rien à breveter sur Cheneley, mais d'avoir mis les équipements très très chers, 13 000 € par logement, pour faire le chauffage, la qualité de l'air froid, la qualité de l'air chaud, et qui ne coûte que 15 € par mois, c'est pour eux un changement complet de mentalité. Et les gens d'insertion chez nous, ils savent qu'ils sont en insertion, mais en même temps, ils sont dans une vraie usine avec des vraies belles machines et des vrais procédés constructifs. Et ce qu'on a demandé à nos ingénieurs, c'est non seulement de concevoir la maison faible charge, mais de concevoir les outils qui permettraient aux gens non qualifiés de les construire. Parce que la démarche est vertueuse, la Foncière Cheneley gère l'ensemble de la chaîne de construction. Découvrons l'atelier d'Audruic situé à 30 km, où les ouvriers, tous en parcours de réinsertion, ont à cœur de fabriquer des produits à haute valeur ajoutée, écologiques, avec des matériaux de proximité. Pour les responsables de l'atelier, il est acquis depuis bien longtemps que la sécurité au travail est au centre de leur démarche, c'est pourquoi l'entreprise est accompagnée par nos équipes de contrôleurs de sécurité. Rencontre avec Sylvain Charvet. Il y a ça, c'est la finalité, la philosophie de Cheneley, hein, c'est de pouvoir donner de la valeur à des matériaux ou à des personnes qu'on n'a pas sur le marché. Donc le fait de mettre de la paille dans les constructions, de mettre du peuplier qui n'est pas très valorisé, de mettre des bois locaux et d'optimiser en fait notre bilan carbone, fait que le fait de transformer la matière transforme les gens, nous y compris, quoi. Et dans ce sens-là, la sécurité vient naturellement dans ce projet-là parce que c'est nécessaire d'avoir les bonnes machines, les bonnes protections et des boucles de formation sur chacun des postes. Donc la transformation de la matière là-dessus est tout à fait passionnante. Alors l'historique avec la CARSAT a été rapidement pédagogique. On a vécu la CARSAT un peu comme l'inspection du travail, même si l'enjeu n'est pas le même et la finalité n'est pas la même, comme un peu quelque chose de contraignant quand on était plus jeune. Et depuis une dizaine d'années, on a commencé à travailler sur de la pédagogie, de l'accompagnement et sur un intérêt commun et faire de la sécurité quelque chose, un investissement
en manageant la sécurité et non plus en faisant quelque chose qui était assez descendant. Alors la relation avec la CARSAT est plutôt liée avec l'interlocuteur local, qui est Jean-François Dur. Il connaît bien nos problématiques et il voit le chemin parcouru. Alors effectivement, l'incidence, elle est sur le nombre d'AT, et sur la fréquence et la gravité. On a divisé par 10 là, en 10 ans à peu près le nombre d'accidents et ça s'est accéléré sur les 5 dernières années. Il fait bon vivre chez nous, ouais. En fait, c'est oser vivre. Et on n'est pas si futé que ça, par contre, on ose. Et on a eu beaucoup d'idées par les gens d'insertion. On a eu presque toutes les idées par les habitants. Et on a simplement écouté ce qui nous paraissait normal.